Hello, on a vu dans cette chaîne que contrôler des variables ne rend pas une régression causale. La question devient donc, quelles variables faut-il contrôler? C'est exactement à ça que c'est les DAG. À la fin de cette vidéo, tu sauras exactement quelles variables contrôler et lesquelles peuvent ruiner complètement ton estimation. Prenons le cas standard de l'impact du nombre d'années d'études sur le salaire. Le réflexe naïf est de régresser le salaire sur les études et toutes les variables de contrôle disponibles. Il s'agit par exemple de l'intelligence, la motivation, l'expérience, le type d'entreprise et le réseau. On observe que bêta change de signe ou bêta devient plus petit ou bêta devient significatif. L'erreur conceptuelle est la suivante. Croire que la régression devient plus causale quand on ajoute des variables, alors qu'en causalité, certaines variables créent du biais quand on les contrôle. La régression fait une chose très précise. Elle conditionne sur ce que tu mets à droite, mais elle ne sait pas ce qui cause quoi, ce qui est un effet, ce qui est une sélection. Sans structure causale, tu réponds à une question différente sans le savoir. Et c'est ce qui piège les politiques publiques et les programmes mis en place dans les pays à faible revenu et à revenus intermédiaires. Là, nous allons voir c'est quoi les DAG. Les DAG, c'est-à-dire Direct Acyclic Graph ou les graphes orientés, servent à rendre explicite la question causale avant l'estimation. Elle aide à penser avant de lancer les régressions et les modèles beaucoup plus puissants. Quelle est l'intuition derrière les DAG? Un DAG, c'est des variables vues comme des nœuds de graphe, des flèches causales et pas de boucle. Mais surtout, un DAX, c'est un outil pour voir d'où vient la corrélation entre X et Y. Autrement dit, il te montre toutes les raisons possibles pour lesquelles X et Y bougent ensemble. Certains chemins correspondent à un effet réel de X sur Y, d'autres correspondent à des coïncidences statistiques, à du biais ou à de la sélection. On note donc différents types de chemins. Les chemins causaux, X influence Y, et les chemins non causaux, X et Y sont liés à cause d'autres choses. L'objectif du DAG est d'isoler la vraie influence de X sur Y. Autrement dit, le DAG permet de garder le chemin causal et de neutraliser tous les autres chemins qui polluent la relation. De ce fait, on a trois types de variables explicatives clés. Donc, toutes les variables explicatives qui sont dans la base peuvent être classées suivant ces trois types-là. Les cofounders, les médiateurs et les colliders. Les cofounders, ici nommés Z, Z influence X, Z influence Y. Par exemple, l'origine sociale influence les études, l'origine sociale influence le salaire. Dans ce cas, l'origine sociale est un cofounder. X et Y seraient donc corrélés même si X n'a aucun effet causal sur Y. La règle d'or, c'est de toujours contrôler les cofounders observables dans la base. Le deuxième type de variable noté M, les médiateurs, on a X qui influence M et M à son tour influence Y. Par exemple, les études influencent le type d'emploi que tu auras demain, celui-ci qui influence le salaire. Contrôler M revient à bloquer une partie de l'effet de X. Donc, la règle d'or ici, c'est de ne jamais contrôler un médiateur si tu veux mesurer l'effet total. Si tu augmentes les variables qui sont des médiateurs dans ta régression, en réalité, tu n'as qu'une partie de l'effet de X sur Y. Tu n'as pas l'effet total. D'où beaucoup d'articles de papier contrôlent trop et répondent à une autre question, autre que ce qu'ils pensent faire. Enfin, on a des colliders, le piège le plus dangereux. X influence un C et on a un Z qui influence C. L'important ici, c'est que Z, ce n'est pas Y. X, c'est la variable de traitement. Y, c'est le résultat final. Z, une autre cause de C. Et C, c'est notre collider, la variable de sélection. Pour prendre un exemple beaucoup plus concret, les études ont une influence sur le fait d'être embauché. Le talent a une influence sur le fait d'être embauché. Les études ont une influence sur le fait, sur le salaire et le talent a une influence sur le salaire. Si tu conditionnes sur C, par exemple, tu analyses seulement les personnes embauchées, tu crées artificiellement une corrélation entre les études et le talent.
ce qui biaise ensuite la relation entre les études et le salaire. La règle non négociable est la suivante. Ne jamais contrôler une variable qui est un effet commun des deux causes. Autrement dit, contrôler une variable de sélection crée du biais au lieu d'en corriger. Voici donc la règle formelle. On veut identifier l'effet causal de X sur Y. On a notre régression. Le chemin est problématique s'il commence par une flèche entrant dans X. Par exemple, Z influence X et Z influence Y. Un ensemble de variables est donc valide si il bloque tous les chemins, c'est-à-dire, comme dans l'exemple précédent, il ne bloque aucun chemin causal, il n'inclut ni médiateur ni collider. Donc, en gros, on ne contrôle que les cofounders. Contrôler ce qui cause X et Y, mais jamais ce qui est causé par X. Prenons un exemple complet pas à pas. On veut déterminer l'influence des études sur le salaire. Les variables de contrôle candidates sont ceux qui se trouvent dans la base, l'origine sociale, l'intelligence, la motivation, le type d'emploi, le réseau et le fait d'être embauché. Le DAC le plus simple possible, le plus plausible est le suivant. L'origine sociale influence les études, l'origine sociale influence le salaire, l'intelligence influence les études, l'intelligence influence le salaire, la motivation influence les études, il influence également le salaire, les études influencent le type d'emploi qui lui influence le salaire, les études influencent les réseaux qui lui influencent le salaire, les études influencent le fait d'être embauché qui lui est influencé aussi par le réseau. Pour la lecture simple du DAC, on a donc l'origine sociale, l'intelligence, la motivation, cause commune de X et Y. On a donc là des co-founders. Les types d'emploi, les réseaux sont des conséquences de X. On a donc là des médiateurs. Le fait d'être embauché est un effet commun de X et d'une autre variable. C'est donc un collider. La décision finale, il faut contrôler uniquement les co-founders, c'est-à-dire contrôler sur l'origine sociale, sur l'intelligence, sur la motivation et ne pas contrôler sur le type d'emploi qui est un médiateur, sur les réseaux qui est un médiateur, sur le fait d'être embauché qui est un collider. Résultat, tu identifies l'effet total des études sur le salaire sans biais de sélection. Les DAC sont la raison pour laquelle deux économistes peuvent être en désaccord, parce qu'ils n'ont pas les mêmes flèches, parce qu'ils n'ont pas les mêmes variables latentes. Le débat causal est un débat de structure, pas un débat sur la régression. Et si ton DAC devient illisible, que faire? La réponse est qu'un DAC n'est pas une carte exhaustive du monde. Toutefois, voici quelques règles pratiques quand il y a trop de variables. Se concentrer sur X et Y et leurs causes directes. Les DAC servent à répondre à une question précise, pas à tout expliquer. Regrouper les variables conceptuellement proches, par exemple capital social au lieu de 10 variables du réseau. Faire plusieurs DAC partiels, un DAC par hypothèse ou par mécanisme. Si le DAC est illisible, la régression l'est aussi. Ce n'est pas un problème de dessin, c'est un problème de question. Un DAC simple mais faux est dangereux. Un DAC complexe mais clair est utile. Un DAC illisible signifie que la question n'est pas encore claire. Comment construire un DAC quand il y a trop de variables? Agrégation, DAC hiérarchique, erreur fréquente. Si tu ne peux pas dessiner ton DAC, tu ne sais pas ce que ta régression mesure. Rendez-vous dans la prochaine vidéo. Si tu as aimé, like et abonne-toi.